Bonjour, Président Lamotte. Bonjour, Hilaire. Comment ça va, Président? Très bien. Vous semblez avoir bonne mine ce soir ici à Paris. J'essaie toujours de garder la mine forte et bonne. D'accord. Alors, dans quelques jours, ce sont vos 5 ans de mariage avec votre dulcinée. On a le sentiment que lorsqu'on vous observe, c'est plutôt... lorsqu'on parle de couple Lamotte, c'est comme un couple parfait. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est réaliste? Bon, je dirais que c'est un couple normal comme tous les autres couples. Sauf que nous essayons tous les deux de mettre ce qu'il y a de mieux dans un couple pour que l'harmonie règne et que les choses vont dans le bon sens. On a aussi constaté que depuis que vous avez commencé à vous mettre ensemble avec votre conjointe, beaucoup d'Africains ont compris qu'il fallait parfois mettre en avant leur épouse. Vous avez fait ce constat? Ouais, Ou c'était le but? Le constat, je l'ai fait. Et le but aussi, normalement, était d'essayer de changer les mentalités. Parce que nous étions trop rétrogrades dans ce domaine. L'Africain, en général, prenait un peu la femme comme un sous-homme, comme quelqu'un qui doit toujours rester derrière. Et donc, j'ai essayé de mettre mon épouse en avant pour essayer de montrer que la femme aussi peut occuper une position première et qu'on peut se montrer tous les deux devant les écrans à tout moment. Avez-vous des retours dans ce sens-là, des femmes qui ont compris qu'en réalité, vous jouez plutôt un bon rôle et qui a plus ou moins influencé leur couple? Oui, honnêtement, côté féminin, ça va très bien. Sauf que côté masculin, il y a beaucoup d'hommes qui paraissent très jaloux parce que lorsqu'ils rentrent le soir à la maison, habituellement, c'est ce qu'on me dit. Madame dit, pourquoi tu ne peux pas faire comme Lamotte? Et là, je deviens un potentiel ennemi. Oh, je ne devrais pas être. Ils devraient plutôt copier. Mais eux, par contre, au lieu de copier, ils deviennent mes ennemis. Parfois, je me sens même agressé en route. Bon, pas agressé parce que oui, dans le sens physiquement, propre, oui. Ils se disent que bon, je peux faire ce qu'ils peuvent faire. Mais dans des paroles, tu sens quand même parfois, il y a des gens qui sont pas bien lorsqu'ils te voient. C'est eux-mêmes qui ont le courage, te disent, mais ce que tu fais là, il faut arrêter ça. Tu nous mets dans des problèmes dans notre couple. Parfois, certains le disent en blaguant et d'autres le disent avec une mine sérieuse. Et bon, on comprend, on essaye de gérer. Alors, où vous êtes parti cette envie, ce désir de promouvoir en quelque sorte, peut-être pas promouvoir, mais de mettre comme ça votre épouse en avant? Bon, voilà, j'ai plus vécu avec ma mère, je n'ai pas vécu avec mon père. Et donc, je voyais ce qu'elle vivait. Donc, j'essaie de donner à ma femme ce qu'on n'a pas pu donner à ma mère. D'accord. Alors, 5 ans, aujourd'hui, bilan plutôt positif. Il ne vous a jamais traversé dans la tête de vous séparer de votre épouse? Oh non, cette idée n'est jamais venue, surtout que nous sommes en train de passer des bons moments. On a une belle famille, on s'entend très bien, super bien. Malgré qu'il y a eu quelques intrus qui sont venus habiter à la maison, qui ont causé des petits problèmes, mais qui n'ont pas affecté le couple. C'est vrai qu'indirectement, nous étions dérangés parce que lorsque tu accueilles quelqu'un dans ta maison et qu'il savait que cette personne ait des mauvaises intentions, ça choque un peu. Bon, nous sommes restés plus forts que ça. Tout ce qu'on a fait, c'était essayer de mettre un peu à l'écart tous ces gens qui étaient des mauvaises graines dans la maison. Et nous avons continué comme par le passé. Et donc, c'est toujours l'amour serein, l'entente, l'harmonie, comme ça a toujours été. Les petits bobos, ça ne manque pas. On essaye juste de se comprendre. Alors, aujourd'hui, on a comme ça toute une génération de jeunes qui aimeraient vous ressembler. Que leur dites-vous, que leur diriez-vous dans la mesure du possible? Voilà, je dirais à ces jeunes que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est différent de celui que nous avons vécu par le passé. Aujourd'hui, les choses vont très vite avec les nouvelles technologies, l'arrivée des réseaux sociaux et tout. Il y a beaucoup de mélange, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. La haine est multipliée par 100 aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens qui essayent toujours de déstabiliser, ceux qui essayent de montrer qu'on peut partir de rien faire des choses. Ceux qui essayent de montrer le sourire, on essaye toujours de les déstabiliser, de créer une animosité en eux. Or, ce sont des gens avec bon cœur.
Donc, il ne faut pas céder à ça. C'est le message que je veux passer aux jeunes. Ne cédez pas à cela. On dira toujours, si vous essayez de lever la tête et que vous faites des choses qu'ils croient impossibles, alors qu'ils peuvent faire. Mais tellement ils sont bloqués. Ils se disent, bon voilà, il le fait, mais nous ne sommes pas capables, sans avoir toutefois essayé. Or, s'ils essaient, on ne sait jamais, ils peuvent arriver. Donc, au lieu d'essayer, ils préfèrent se positionner comme des adversaires et ils sont obligés de créer des choses qui n'existent pas. On dit des choses sur vous. Vous-même, parfois, vous regardez dans une glace, vous vous dites, est-ce que c'est à moi? Bon, on accepte, le monde d'aujourd'hui est ainsi. Il y a des René qui naissent, qui disent tout et n'importe quoi sur des gens. Ils racontent des choses, ils créent des choses, ils disent des choses. Il faut se préparer à ça. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'essayer de se dire toujours, je peux. Ce qu'ils disent, c'est pour eux. Ce que je dois faire, c'est ce que je fais. Cherchez toujours à trouver le meilleur pour vous. Cherchez à avancer. Les candidats, ça ne doit pas vous regarder parce qu'on dira toujours, tant que vous essayerez de faire quelque chose de positif, qui va essayer de les surprendre, eux, moi je les appelle souvent les PME, donc les partisans de moindre effort, ceux qui ne veulent pas se donner des efforts pour essayer d'avancer, ne les regardez pas. Essayez toujours de vous dire, je peux arriver. Et vous arriverez. Alors, vos 5 ans, sûrement à cause de la pandémie, devraient pouvoir être reportés. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus? Reporté ou pas reporté, nous restons sur la même ligne. Ce qui est sûr, il y a des fonds qui ont été débloqués pour cela. Les fonds restent intacts. Si on reporte, les mêmes fonds serviront pour la prochaine échéance. Donc, à ce niveau, on n'a pas d'ennui, on n'a pas d'inquiétude. On sait que ce qui doit être fait sera fait. Alors, il s'est avéré également que dans votre comité d'organisation avec lequel vous avez démarré, il y a eu pas mal de soubresauts. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Bon, le fait est qu'on ne connaît jamais totalement quelqu'un. Voilà. On s'est retrouvé avec quelqu'un qui, à cause de la famine, est allé trahir nos secrets. Parce que, je veux le dire sincèrement, c'est un monsieur, on voit parfois des gens marcher, on se dit que c'est des hommes, alors que c'est des putes. C'est des hommes qui ont faim. À cause d'un morceau de pain ou d'un 50 € qu'on peut lui donner à côté, il est capable de livrer les secrets que vous avez en commun. Donc, je profite là pour annoncer à certains qui auront l'habitude ou qui auront l'envie prochainement d'organiser des choses, d'essayer de bien s'entourer parce qu'il y a toujours des brebis galeuses autour de nous qui sont capables de livrer ce que vous avez de plus intime, ce que vous voulez surprendre le monde avec, ils sont capables d'aller livrer ça à l'extérieur à cause d'un morceau de pain. Alors, Président, la diaspora aujourd'hui semble plutôt mieux vous accepter que par le passé. Oui, c'est qu'au départ, il y a eu un problème d'incompréhension. Parce que moi, déjà, à la base, je n'étais pas un gars de Paris, je venais d'Espagne. Et je venais d'Espagne comme, par exemple, qu'est-ce que je veux dire, Samuel Eto'o, qui quitte peut-être un club de l'étranger, se retrouve dans un nouveau club et il veut s'imposer. Donc, je voulais m'imposer et il y avait beaucoup de personnes autour qui ne voulaient pas. Ils étaient prêts à tout pour que je reste dans l'ombre. Mais comme je suis un fonceur, j'ai foncé, j'ai forcé. Et le résultat, il est là. Et j'ai essayé de faire comprendre aux gens qui j'étais, quelle était ma vision de la vie, la vision qu'ils ne comprenaient pas au départ. Aujourd'hui, tous comprennent. Et je peux vous dire qu'à 80%, ils sont d'accord aujourd'hui, sauf quelques détracteurs, ceux qui n'aiment pas le progrès. Est-ce que c'est Amoth qui a réussi à s'imposer ou c'est le couple Amoth qui a réussi à s'imposer? Bon, qui dit Amoth dit le couple, parce que... Non, là on a quand même deux entités. Ouais. Il faut bien pouvoir distinguer les deux. Bon, le couple c'est autre chose et Monsieur Amoth en est une autre. C'est des inséparables. Déjà, on ne peut pas parler Amoth sans parler couple Amoth, parce que... Alors c'était un choix pour vous de pouvoir imposer le couple Amoth. Exactement, comme les Beckham, c'est la même chose. Mais sauf que Amoth c'est une personne entière par le passé qui a fait un bout de chemin et qui s'est retrouvé en cours de route avec une personne à qui il devait former une union pour avancer ensemble. Vous voyez, c'est par exemple comme le PSG. À l'époque, on connaissait le PSG,
Mais il lui fallut que les Qatar arrivent pour que le PSG devienne une autre entité plus forte et plus puissante. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, donc, vous confirmez qu'à Paris, quand même, vous avez votre mot sur la place parisienne? Sans l'ombre d'aucun doute, et personne ne dira le contraire. Et vous gagnez quoi en ayant cette aura à Paris? La notoriété, elle n'a jamais fait du mal à personne. Tout le monde aimerait se sentir écouté. Tout le monde aimerait qu'on parle de lui. Même s'il y a certains qui disent souvent non, je préfère la discrétion, je préfère non, tout ça c'est faux, c'est des conneries. Tout le monde aimerait avoir la personnalité, tout le monde aimerait qu'on parle de lui. Parce que moi, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup qui au départ disaient non, le couple là, ils aiment trop se faire voir. Ils font ceci, ils font cela. Mais aujourd'hui, tous les couples à Paris, chacun veut la télévision. Chacun appelle les caméramans pour venir filmer. Chacun veut qu'on mette son couple en avant. Il y a certains qui nous insultaient même dans leur maison. Ça venait nous retrouver. Aujourd'hui, je remarque que c'est eux qui font les baptêmes. Ils se plaignent les premiers pour qu'on les filme. Quand ils font les anniversaires, ils veulent qu'on filme. Même quand c'est le baptême de l'enfant, ils mettent leur couple en avant aujourd'hui. Ce sont leurs photos, les photos des couples qu'ils veulent qu'on mette. Or, par le passé, ils disaient que non, le couple là, ils aiment se faire voir, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Aujourd'hui, même quand j'arrive dans les restaurants, c'est chacun qui veut prendre la photo, c'est chacun qui dit public. Alors qu'à l'époque, ils disaient non, moi je n'aime pas ça. Amour-là avait ces choses de Facebook, la télévision, oh sa femme a fait ceci, oh elle a fait cela. Ils ont tout dit, mais aujourd'hui, tous veulent la lumière. Et cette lumière, c'est moi qui les a montré qu'elle est possible. Et on dirait que vous avez un peu décoincé le monde. C'est tout. Ils étaient coincés, ils étaient bloqués. Et aujourd'hui, ils se sentent libérés. Je vois certains qui reconnaissent même que leur âge a baissé à cause des réseaux sociaux parce qu'ils s'efforcent de se mettre en lumière. Alors, Président, on parlera un tout petit peu de politique avant de revenir un tout petit peu dans le showbiz. On a ce sentiment depuis l'élection de 2018 qu'il y a une grosse guerre à Paris. Il y a deux partis, hein. Il faut être honnête, le Cameroun semble s'être divisé presque en deux. Et alors, ce qui est quand même assez intéressant pour votre cas, vous êtes du centre-sud plus ou moins et votre épouse, elle est de l'ouest. Est-ce que ça vous a aidé ça? Oui, en fait, le problème, il est connu, c'est un problème entre deux personnes, deux partis. Il y a le RDPC, il y a le MRC, on ne va pas se voiler les yeux. Ce sont les partis qui sont mis en avant. Et donc, moi, au départ, j'avais pris ma position. Et ma position, elle est connue. Moi, je supporte le chef de l'État, Paul Biya. Mais je ne suis pas dans le RDPC. Ça, il faut que les Camerounais le sachent. Je ne suis pas dans un parti, mais je supportais l'homme Paul Biya. Je supportais sa vision. Je le voyais comme moi. Parce que c'est un monsieur qui s'est fait entourer des voleurs, des gens qui ont essayé de tout faire pour nuire son image. Parce que si vous voyez déjà un monsieur qui se retrouve en train de mettre 3 secrétaires généraux en prison, parce que quand on dit secrétaire général, ça veut dire ton proche, quelqu'un que tu as de plus proche, quelqu'un qui met ses premiers ministres en prison, ça veut dire que c'est un monsieur blessé, c'est un monsieur qui est déçu. Et donc, j'imagine dans quelle position il se trouve aujourd'hui. Parfois, on peut vouloir bien faire et que l'entourage te fait échouer. Tout à l'heure, on parlait de comment est-ce que nos secrets de ce que nous avons fait sont sortis. C'est un traître qui était là assis sur mon canapé qui allait dévoiler les secrets à cause d'un morceau de pain. Donc, le chef de l'État peut-être s'est retrouvé avec des gens comme ça autour de lui qui n'ont pas eu la même vision que lui et qui l'ont trahi. Et à un certain âge, il est déçu. Donc, parfois, quand je vois les gens l'insulter, je me mets à sa place. Je me dis, c'est un grand-père, c'est un père pour nous. Pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi ne pas l'accompagner? Pourquoi ne pas l'aider à faire ce que les autres n'ont pas pu l'aider à faire? Donc, c'était ça ma vision. C'était pas créer... Moi, je ne suis pas d'abord tribaliste. Parce que si j'étais tribaliste, je n'aurais jamais pris une femme de l'Ouest. Et nous nous entendons super bien. Et les gens voient, ils savent. Ici, dans la maison, je n'accepte même pas le patois. La seule personne avec qui je parle ma langue maternelle, c'est ma mère ou la grande sœur. Quand je sors là au carrefour, tu me parles au patois, parfois je te réponds pas, je te réponds en français pour ne pas déséquilibrer les débats ou bien pour ne pas montrer que nous nous appartenons à un secteur et les autres à un autre. Donc, ce problème politique nous a beaucoup rongé, ça nous a beaucoup divisé dans la diaspora. Et nous qui aimons rassembler, nous étions très, très mal, très déçus.
Et aujourd'hui, les choses commencent déjà à revenir parce que je suis l'un des Camerounais qui, au 17e, avait quand même le courage d'aller là-bas et dire Paul Biya et crier, et on ne faisait rien, on discutait, c'était des querelles, parfois c'était chaud, mais tout le monde revenait à la raison. Parce qu'on disait quand même c'est président Moteto, donc il y a un niveau où on ne peut pas arriver, ce qui est arrivé ailleurs. Donc, est-ce que vous avez essayé à un moment de discuter ou de dialoguer un tout petit peu avec vos frères de la basse et peut-être des patriotes de l'autre côté? Oui, j'ai ouvert le dialogue plusieurs fois avec eux. Tous ces gars, tous les leaders de la basse, aucun leader ne dira qu'il n'a jamais discuté avec moi, sauf si c'est un menteur. J'ai discuté avec eux tous. Quel était le but de la discussion? Le but, en fait, moi, je les comprends. Ils disent qu'ils veulent le changement. Mais sauf que ce que moi je leur disais toujours, c'est que dans ce pays que vous voyez, même le président Paul Biya veut le changement. Tout le monde veut le changement au Cameroun. Sauf que ce n'est pas avec la force. Il faudrait qu'on dialogue et qu'on trouve les voies et moyens de sortir de la pauvreté dans laquelle nous sommes, de la souffrance dans laquelle sont trempés les Camerounais. Parce que ce n'est pas un problème d'un Camerounais, c'est un problème général, c'est un problème de tous les Camerounais. Et il ne faudrait pas que certains fassent comme si ils veulent prendre ce pouvoir par la force. Il faudrait qu'on aille dans le respect des institutions, dans le respect du droit électoral, qu'on vote s'il faut voter et qu'on élise la personne adéquate à pouvoir mener à bien les choses du Cameroun. Qu'on ne choisisse pas ou qu'on n'essaye pas de mettre par force comme dans d'autres pays, qu'on essaye de faire les choses légalement. Et aussi avec les patriotes, vous en avez discuté un peu? Avec les patriotes, oui. Mais je me suis rendu compte que dans les patriotes, il y avait beaucoup qui voulaient faire comme si c'était à eux qu'appartenait le Cameroun. Parce qu'on ne peut pas décider de faire des choses ensemble et que certains veulent faire croire que c'est à eux qu'on doit déléguer alors que vous avez quelqu'un parmi vous qui a une voix qui compte. Et vous qui êtes des non-nèmes, parce qu'eux n'ont pas le nom, mais c'est eux qui veulent se placer en avant. C'est eux qui veulent aller vers les ministères pour revendiquer, demander des choses, alors que nous sommes sur le terrain. Et donc, à un moment, j'ai décidé de me retirer, de laisser tous les deux camps, chacun fait comme il veut. Mais entre-temps, j'essaie toujours, tant bien que mal tous les jours, de discuter avec les gars, de donner des conseils comme je peux. Et je crois que ça va de notre côté, 17e comme 18e, le calme est là. On est en train de revenir vers nos anciennes valeurs qui sont l'entraide, l'amitié, la responsabilité. Et voilà, on essaye de tout faire pour resserrer les liens qui étaient déjà en train de se couper. On a vu l'arrivée du nouvel ambassadeur au Cameroun qui a d'ailleurs présenté ses créances à Emmanuel Macron tout à l'heure. Vous étiez à l'ambassade sûrement lors de son arrivée. Son discours, d'après vous, comment vous appréciez ses débuts à Paris? Bon, le discours est vraiment... C'est un discours rassembleur, j'ai beaucoup aimé. Il est arrivé, j'étais en Espagne, j'ai reçu mon invitation et j'avais envoyé quelqu'un me représenter parce que je n'étais pas sur place. Et j'ai beaucoup appris de son discours. On m'a renvoyé le discours et il a dit que le chef de l'État l'avait envoyé à Paris pour essayer de rassembler, ce qui est bien, d'apaiser, de calmer les tensions. Et donc, et tel que je l'ai vu, tel que j'ai écouté ses paroles, je crois que les Camerounais de la diaspora devraient lui faire confiance, essayer d'aller vers lui, se faire entendre, se faire écouter et poser les problèmes parce que tant qu'on ne pose pas les problèmes, on ne trouvera pas les solutions. Personne n'a jamais réussi par les armes ou par la guerre. Même les grandes nations, parfois ils font la guerre et les solutions se trouvent toujours autour d'une table. On ne trouvera jamais les solutions en criant, en versant la farine sur les gens ou en luttant. Non, les solutions peuvent se trouver autour d'une table, dans le dialogue. Nous sommes tous les enfants d'un même pays. Il faut qu'on aille. L'ambassade, ce n'est pas l'ambassade de quelqu'un, ce n'est pas l'ambassade des patriotes ou de la base, c'est l'ambassade du Cameroun à Paris, de tous les Camerounais de la diaspora. Qu'on aille, l'ambassadeur, c'est le représentant du chef de l'État. Et c'est l'ambassadeur qui est là pour représenter tous les Camerounais. Donc les Camerounais doivent aller vers lui, s'asseoir avec lui et essayer de poser les problèmes qu'il y a. Voir si on peut trouver les solutions, mais je crois que tout problème a toujours sa solution.
Merci, Président Amod. On va rapidement parler de la culture. On a ce sentiment aujourd'hui qu'au Cameroun, il y a une grosse bagarre d'ego entre plusieurs artistes. Vous avez les X-Malaya qui se sont scindés, deux de l'autre côté, un de l'autre côté. Votre ami Petit Pays, aujourd'hui, c'est la guerre avec l'un de ses fils, Sami Diko. Et aujourd'hui, Lady Ponce avec Coco Argenté, c'est pas toujours de quitter, de commettre. Comment vous expliquez toute cette scission entre les grands noms de la chanson camerounaise? Moi, je crois qu'on a versé le diable au Cameroun. Parce que c'est pas le Cameroun que j'ai connu. Aujourd'hui, il y a trop de guerres entre nous. Trop de guerres. Il faudrait que les Camerounais essayent d'apaiser leur cœur. Et qu'on revienne à nos valeurs d'antan. À l'époque, on avait l'amour pour son prochain. Aujourd'hui, cet amour est en train de disparaître. L'ego est en train de prendre le dessus. Tous ont un ego surdimensionné. Chacun se dit qu'il est au-dessus de l'autre, donc il ne peut pas se rendre. Or, à un moment donné de la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ce n'est pas parce qu'on est grand aujourd'hui qu'on croit qu'on va rester grand toute la vie. On connaît des grands qui ont chuté. Donc, tous ces problèmes ne servent à rien. Il faudrait que les frères s'asseyent entre eux. On peut être du même domaine et chacun réussit à son niveau. Au Cameroun, il n'y a pas de musiciens. Il y a combien d'artistes en France? Mais il n'y a pas toutes ces guerres-là. Parfois, c'est des cas très isolés qu'on rencontre. Mais ce n'est pas un ensemble ou un tout comme au Cameroun. Donc, il faudrait qu'on essaye un peu de voir ce problème au Cameroun. Je ne sais pas s'il faut changer de mentalité ou alors il faut tuer tous les Camerounais qui sont là et créer des nouveaux Camerounais parce que moi je ne comprends plus rien. Est-ce qu'il vous arrive comme ça de discuter avec les uns et les autres de temps en temps et même peut-être de façon isolée pour leur dire, pour les appeler un peu à l'apaisement? Ça je le fais toujours, sauf que le Camerounais c'est un monsieur incompréhensif. À chaque fois que tu te mets au milieu de deux Camerounais pour essayer d'arranger un problème, à la fin, tu sortiras toujours comme le méchant. Parce qu'il y a toujours un qui va toujours se sentir lésé. Parce que pour arranger le problème d'un Camerounais, tu ne diras jamais à l'autre qu'il a tort. Parce que même celui qui a tort et qui reconnaît qu'il a tort ne va jamais accepter que tu lui dises qu'il a tort. Or, les gens comme nous aimons la vérité. On préfère te dire si tu as tort, on te dit tu as tort. Essaye de revenir à la raison. Arrange avec ton frère, demande pardon. L'hypocrisie, ça ne sert à rien. Mais le Camerounais n'aime pas ça. Le Camerounais préfère que tu ailles dans l'hypocrisie. Que tu lui dises que tu as raison, même s'il a tort. Et que même s'il faut arranger, parce que tant qu'on ne reconnaît pas les torts, même si on arrange un problème, la blessure va rester. Or, si les torts sont reconnus et que le pardon est sincère, l'amitié reviendra comme par le passé. On a également vu votre fille, que vous appelez affectueusement Fleur de Lys, se lancer fondamentalement dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que vous admirez, que vous appréciez? Quel parent n'aimerait pas voir son enfant faire de bonnes choses? Ça me fait plaisir. C'est la ligne que je lui ai toujours dit de prendre, de sortir de ce qu'elle appelle clash et de se mettre dans ce qu'elle est en train de vouloir faire. Vous savez, c'est une femme qui a du potentiel, elle a un talent et elle-même elle risque de gâcher ce talent. Elle peut le gâcher, pourquoi? Parce qu'elle n'écoute pas, elle est très têtue. Parfois tu lui donnes des conseils, tu crois qu'elle a écouté et le lendemain tu la retrouves dans les mêmes erreurs. Elle est têtue de nature. Mais je crois qu'elle est en train d'écouter parce que si tu tapes trop les doigts d'un enfant, à un moment, il sent vraiment mal. Et je crois qu'elle est en train de sentir mal et qu'elle est en train de comprendre que c'est la seule bonne voie. Et voilà, aujourd'hui, je vois elle est au Cameroun, elle est partout, ça monte, ça grossit et c'est très bien, c'est encourageant. On a eu un sentiment de frustration récemment lors de l'anniversaire d'Eddie Ponce parce que vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas invité, vous auriez aimé être invité. Comment expliquer ça? On n'a rien compris. Voilà, vous savez, Lady Ponce et le couple Amour, nous avons de très très bonnes relations. De très bonnes relations. Et donc, moi-même j'ai été surpris que nous ne soyons pas invités. Et Lady Ponce nous a appelés
Elle était au Cameroun pendant toute l'organisation. Elle est arrivée à quelques jours. Et dans le jour de l'anniversaire, elle nous a appelés. Elle a dit, mais vous êtes où? Parce qu'elle s'est rendue compte que les invités étaient là, nous n'étions pas là. Elle nous a appelés, elle a même appelé en vidéo. Elle a dit, mais vous êtes où, Amot? Vous êtes où? On dit, non, nous sommes à une autre fête. Nous, on n'a pas reçu d'invitation. Elle dit, c'est pas moi qui ai organisé. Je savais pas que ça s'organisait comme ça. Venez, venez. On dit, non, on ne peut pas. Parce qu'on était déjà engagé à un autre anniversaire. Donc, on ne pouvait plus revenir. Elle était très mal. Le lendemain, elle a appelé. Elle a dit, ouais, pourquoi? Bon, elle essayait de s'excuser, se mordait les doigts. Je lui ai dit non, ça ne dérangeait pas et tout. Et aussi, bon, Flo avait fait un petit direct pour la taquiner, comme elle aime bien ça, pour faire rigoler ses fans. Je lui ai dit ne tiens pas ça en compte. Flo aime blaguer, elle aime s'amuser. Ça n'a rien de personnel. Vous avez vraiment cru en elle, à ce qu'elle disait? En Lady? Oui. Non, honnêtement, moi je crois. Je croyais en elle. Et puisque c'est une personne avec qui j'échange beaucoup. D'accord. Beaucoup même. On parle presque tous les jours avec les îles. Même aujourd'hui, nous avons parlé. Mais qu'est-ce qui se passe là ces jours-ci? Il semblerait qu'il y a un trio. Je ne sais pas si c'est, je sais pas qui est derrière, où on parle de Lady, président Amot et Coco Lago. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, il y a des gens, parfois, il est mieux de vivre seul. Parce que c'est les gens qu'on amène vers nous qui nous créent des problèmes. C'est pourquoi j'avais mis un post à l'époque sur Facebook où je disais, il y a des gens qui sont mieux à distance. Parce que dès qu'ils vous approchent, ils croient que vous êtes amis. Et ils se permettent de faire certaines choses. Donc tout ce que je peux dire à Lady, c'est d'essayer de voir, de soigner son entourage et de rester une grande icône, c'est une artiste. Moi, je n'héberge plus les gens chez moi, ça fait longtemps. Parce qu'à l'époque, quand j'hébergeais, j'ai eu trop de problèmes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un Camerounais qui hébergeait ici en France comme moi. À Argenteuil, ma maison, il y avait toujours 6-7 personnes. Tous dormaient là. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'héberge plus. Parce que j'ai compris que la plupart du temps, c'est le serpent qu'on met dans la maison. Donc pour qu'on soit tranquille en Europe, chacun doit vivre chez lui. Maintenant, si quelqu'un arrive et que c'est ma personne, il est bloqué. Soit je lui prends une chambre quelque part, soit je mets à l'hôtel. Mais dans ma maison, plus jamais, parce que c'est toujours la source des problèmes. Et je peux te dire, Léa, depuis qu'il n'y a plus quelqu'un qui vit chez moi, je n'ai plus jamais eu de dispute avec ma femme. À l'époque, c'était presque tout le temps. Parce que c'est difficile déjà de gérer des gens qui viennent avec des mauvais esprits de l'extérieur. C'est très difficile. Moi, j'ai compris ça. À l'époque, j'avais beaucoup de problèmes. Ici à Paris, vous-même vous avez constaté, parce que j'embrassais tout le monde. Je croyais que tout le monde était comme moi. Tout le monde avait un bon cœur, tout le monde était gentil. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont venus jouer le rôle de Satan sur la terre. Et ces gens, il faut les mettre de côté. Est-ce que le président Amot se considère aujourd'hui comme un homme apaisé, épanoui? À 100%. À 100%. Je fais mes affaires en France. Je suis tranquille. J'ai mon entreprise qui tourne. J'ai pas de problème. J'ai mes affaires au Cameroun qui marchent très bien. Je fais mes voyages comme je veux. Ma femme a tout ce qu'elle veut. J'ai tout ce que je veux. Je fais des caprices comme je veux avec mes finances. Donc j'ai pas de problème. Je suis tranquille. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est dire à tous les Camerounais que nous sommes des frères. Il n'y a pas un Camerounais à 50%. Il n'y a que des Camerounais. Et quand nous sommes ici à l'étranger, nous devons penser que nous sommes venus pour nous battre. Même si certains disent que je préfère vivre ici, on ne peut jamais être mieux à l'extérieur que chez soi. On va toujours rentrer un jour au Cameroun. On peut être ici, on peut rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais un jour on aura besoin de nos terres. C'est vrai que certains viennent, ils arrivent, ils s'installent, ils meurent, mais ils n'auront jamais un autre pays à part le Cameroun. On peut prendre la nationalité, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on reste Camerounais. Donc, essayons d'être rassemblés, d'être unis. Ouais, ici en France, les Africains sont là avant les Indiens, ils sont là avant les Chinois. Mais aujourd'hui, les Chinois sont très loin. Ouais, toutes les boutiques partout là à Paris, les Indiens ont des boutiques partout. Ils ont des magasins, ils ont des entreprises. Mais les Camerounais ont quoi?
Le seul problème du Camerounais, c'est de dire que oh, ma barrière dépasse pour lui au Cameroun. J'ai la piscine plus que lui. J'ai acheté telle voiture. Non. Les plus grandes réussites dans le monde ont été faites en partenariat. C'est pourquoi vous voyez toutes les grandes réussites, les grandes fortunes, ces groupes tels. On ne peut pas réussir en étant désunis. On ne peut pas réussir en ne pensant qu'à nous. On doit penser à tout le monde. On doit essayer d'être unis. Ceux qui ont décidé de se placer sur les réseaux sociaux pour regarder la vie des autres au lieu de craver, on les met de côté. Ceux qui insultent pour rien, qui n'ont rien à faire, qui disent je suis grand clasheur, je suis grande clasheuse, on les met de côté. La diaspora qui veut travailler, qui veut faire des choses, doit travailler. On a des jeunes qui nous regardent, on a des jeunes qui nous ennuient, qui croient en nous. Il y a certains ici dans la diaspora, leur rôle, c'est de s'asseoir. Tel est féman, tel est braqueur, tel est agresseur, tel a fait ceci. Sauf que ce sont eux qui sont recherchés dans tous les pays. Ce sont eux qui sont en garde à vue tous les jours, ils sont en prison tous les jours. Nous, nous sommes là. On n'est jamais en garde à vue. On est toujours dans les vols partout. On n'est pas recherché. Mais eux qui insultent les autres féman, c'est eux qui ont des tas de dossiers avec la justice. Il faudrait que les Camerounais sachent que chaque Camerounais ici a son objectif. Et nous avons des familles à nourrir. Qu'on arrête ces histoires où certains Camerounais veulent toujours essayer de détruire les autres, de raconter des conneries et qu'on essaye d'avancer. Il y a d'autres travail à faire. L'Europe, nous sommes venus en Europe, c'est pour nous battre. On n'est pas venu pour regarder la vie des gens ou essayer de prendre les titres des meilleurs clasheurs ou meilleurs insulteurs. On est là pour prendre le titre des meilleurs investisseurs. Investissons, faisons des choses. C'est mon mot. Merci, Président. Merci, Léa.